Au fameux commentaire, toi, t'es chanceuse, t'as un don, moi, je ne l'ai pas. Mais il y a 10 ans, moi, je ne l'avais pas non plus, vous savez. En fait, peut-être que j'en avais certains indices, mais j'en étais pas consciente. Le milieu spirituel, tout ce qui est ressenti, capacité, toutes ces choses-là, c'est un univers où on doit, ni plus ni moins, ouvrir une porte, au moins une première fois. Certains vont arriver dans la vie avec cette porte-là déjà entrouverte et c'est peut-être plus rapide et plus facile. Il y en a pour qui ce sera toujours une porte verrouillée, qui ne veulent pas y aller. Et pour d'autres, un peu comme moi, au courant de la vie, vont se rendre compte que cette porte-là existe, vont être curieux et vont décider d'aller jeter un petit coup d'œil par la serrure, puis ensuite de pousser un petit peu dessus et tranquillement d'ouvrir cette porte-là puis de prendre conscience de tout ce qu'elle peut nous apporter. Pas la porte, mais bien ce qu'il y a derrière. En ce qui me concerne, les événements de la vie, moi, je dis souvent que j'ai grandi à coup de trauma parce que j'ai perdu des gens, j'ai vécu un choc post-traumatique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Je n'ai pas eu un milieu nécessairement favorable à devenir ce que je suis, mais en quelque part, ça dépend comment on le regarde. J'aurais pu effectivement faire toutes sortes de trucs néfastes pour moi. D'un autre côté, ces épreuves-là ont fait en sorte que j'ai travaillé sur moi et que je me suis regardée, j'ai appris à me connaître et j'ai appris à voir ce qu'il y avait au-delà, souvent, des gens, au-delà du T-shirt et de la paire de jeans devant moi. C'est cette faculté-là qui est arrivée en premier, plus tard, autre chose. Ce que je veux que vous appreniez là-dedans, c'est que la façon dont vous réagissez aux événements vous amène à développer des talents que vous ne soupçonnez probablement pas. Parce que la plupart des gens qui viennent me voir et qui me disent justement, toi, tu es chanceuse, tu as un don, je les regarde, puis je sais très bien qu'il y en a un eux aussi. Peut-être pas celui qui pense. Non, on n'a pas tous le don de voir dans l'avenir. Mais je peux avoir un don de faire des rêves prémonitoires, de faire de l'écriture automatique. Je peux être capable de cerner les émotions des gens sans même qu'ils me parlent. Je peux les comprendre à un niveau que d'autres personnes ne pourraient pas nécessairement arriver. La seule chose, c'est qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit et il faut avoir la réceptivité de regarder un peu plus large que ce qu'on aimerait bien. Oui, j'aimerais sûrement, moi, être médium puis voir dans l'avenir, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que je suis, mais j'ai autre chose. Est-ce qu'un jour, peut-être que je le serai? Peut-être. En attendant, la vie m'a amené par mes souffrances à moi à reconnaître celles des autres, à les ressentir physiquement, à les voir en image avec mes mains, près d'eux, aux endroits où ça se passe, à avoir certains mots des fois pour m'aider à compléter tout ça. Et j'ai choisi de développer ces talents-là pour aider les gens qui traversent des épreuves, un peu comme moi, j'aurais voulu qu'on puisse m'aider quand j'ai traversé ces moments-là. Je n'ai pas nécessairement toujours vu ça comme un don au départ parce que je me suis toujours dit que tout le monde pouvait le faire. Puis, en commençant à enseigner, je me suis rendu compte que effectivement, tout le monde peut faire ces choses-là, peut-être pas toutes les mêmes, pas toutes au même niveau et pas toutes de la même façon. Une des choses que j'aime beaucoup faire quand j'enseigne, c'est permettre aux gens de faire les positions seulement avec les mains. Il y en a qui, on va demander aussi de toucher et d'autres à qui je vais demander de visualiser. En fait, on fait souvent les trois parce qu'il y en a un ou deux qui sont plus faciles et un qui va moins bien. Une fois qu'on a défini nos talents, les choses avec lesquelles on a le plus de facilité, on va se tourner vers ça. Et au lieu de travailler 2 fois plus fort pour arriver au même résultat, comme en ce qui me concerne, dans le Reiki, il y a beaucoup de symboles, puis pour moi, les dessins, ce n'est pas évident. Mais par contre, je peux les voir plus facilement. Pour certains, ils vont vouloir les dessiner. Certains vont vouloir les prononcer en mots. Ou, tu sais, il y a une combinaison qui se fait, qui est plus facile pour moi. Puis, la personne à côté va faire sa combinaison à elle pour arriver à la même chose, mais elle va la faire à sa façon. Quand on la maîtrise bien, on est capable d'aller au-delà de la théorie. On est capable d'aller plus loin dans le développement de ces dons-là, de ces capacités-là, de se laisser aller et d'oublier un peu le comment on est arrivé là pour profiter de la destination. Ce que je veux dire, c'est de s'amener dans un état d'esprit, un état de conscience pour être capable de capter ces choses-là. C'est le premier pas et le plus important.
Après ça, une fois qu'on est rendu là, il reste juste à écouter, à regarder, puis tranquillement à transmettre si on est avec quelqu'un. Parce que oui, on peut écouter, on peut s'en servir pour nous, mais souvent, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on est tenté de teinter ça de nos émotions, de ce qu'on voudrait entendre ou ce qu'on a peur d'entendre, puis de le transformer un peu. Quand on a quelqu'un avec nous, les images, les mots, souvent ne feront pas de sens au premier abord ou à la longue vont commencer par former un ensemble, mais au début, ce n'est pas à nous, ça ne nous dit rien, on ne fait pas nécessairement de lien. Et moi, j'aime bien, moins je connais quelqu'un, plus c'est facile parce que ce que je transmets, je ne le teinte pas, je ne l'analyse pas. Pour moi, ça n'a aucun sens et c'est la personne qui la reçoit qui me dit « Ah oui, ça me parle ». Puis ensuite, on continue, puis on ajoute autre chose et ça finit par faire une espèce de dessin point à point qui donne une image beaucoup plus grande, qui fait du sens à la fin pour moi aussi, mais en premier lieu pour la personne qui vient me voir. C'est un peu comme si je prenais des informations à l'intérieur d'elle, que je les sortais pour qu'elle puisse les voir et qu'on les affichait devant elle pour qu'elle puisse faire les liens et comprendre où elle s'en va, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment elle doit pas réagir, mais qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça pour que certains mots disparaissent, pour que l'anxiété diminue, pour avoir plus confiance en elle, peu importe la raison de la visite, c'est souvent en prenant ce qu'il y a en eux. C'est pas moi qui invente les informations. Le corps me les envoie, je leur montre comme si je les projetais à l'écran, puis ensuite, ils repartent avec ça. C'est à eux et ils peuvent s'en servir pour améliorer ce qui s'en vient, traverser les épreuves qu'on leur amène et avoir un certain réconfort, un certain accompagnement dans ce qu'ils traversent, au lieu de traverser ça tout seul, d'essayer de trouver en eux les réponses et de se sentir un petit peu... Souvent, les gens ont l'impression pas qu'ils sont des causes perdues, mais qu'ils sont à un endroit que personne n'est allé avant, que c'est pas normal qu'ils soient là. Puis pourtant, si vous saviez, si les gens se parlaient entre eux, on verrait que pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur le même chemin avant nous. Je trouve ça intéressant d'aller explorer ça avec eux, puis de leur montrer pour ceux qui le souhaitent ensuite, pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes sans avoir besoin de quelqu'un pour aller chercher des fois des choses plus personnelles qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer à quelqu'un d'autre. Donc, ces talents-là, ils sont là, des fois plus présents, plus jeunes, des fois plus tard. Mais si on choisit d'ouvrir la porte, je ne pense pas qu'il n'y en ait pas du tout. Ils peuvent ressembler à ce qu'on pense un peu, beaucoup, des fois pas du tout. On peut s'y attendre parce que quelqu'un dans la famille les a, ou dans un cas comme moi, où il y a, à ma connaissance, personne qui fait ce que je fais dans les gens que je connais. Ça ne change rien. Votre unicité, elle est là et c'est intéressant d'aller l'explorer, de lui laisser la voie pour vous montrer où est-ce qu'elle peut vous amener et ce qu'elle peut apporter, pas juste aux autres, mais à nous autres aussi. Parce qu'en fait, j'aime pas ça appeler ça un travail, j'appelle ça ma mission de vie. En fait, d'occupation, disons, à ce que je peux vivre jusqu'à maintenant, je dirais que c'est la chose qui m'a apporté le plus dans ma vie. Elle a apporté clairement à beaucoup de gens aussi, mais à moi en particulier, comme personne. Et ça, je pense que c'est un cadeau qui fait en sorte qu'on continue de vouloir le développer parce que plus ça grandit, plus ça aide de gens, mais plus nous aussi, on est bien là-dedans.